Bienvenue à tous, bienvenue chers amis pour cette ultime conférence que nous allons faire ensemble sur les conciles écuméniques du Moyen-Âge, les conciles médiévaux qui s'achèvent cette année alors que nous avons vu plusieurs siècles derrière nous à partir du 9e siècle. Maintenant, nous allons parler plutôt du 15e siècle et du 14e siècle aussi, avec ce dernier survol qui va concerner la crise conciliaire et le grand schisme d'Occident. Alors, pour pouvoir faire un petit rappel, nous avons vu la dernière fois que l'Europe, au XIIIe, au XIVe siècle, s'est beaucoup transformée, et la situation de l'Église catholique avec elle. Elle a perdu en prestige temporel ce qu'elle a gagné ensuite en prestige spirituel, en prestige artistique, intellectuel, et nous allons voir que finalement ce mouvement va se concrétiser à partir du XIVe siècle. Le concile de Constance et le concile de Bâle-Ferrare-Florence au XVe siècle vont nous permettre de creuser un petit peu ce mouvement qui s'est déjà enclenché depuis longtemps. Et puis la fin de cette conférence nous laissera aux portes de la Renaissance et du concile de Trente que peut-être nous aurons l'occasion de voir une autre fois. Alors installez-vous tranquillement et c'est parti pour notre dernière conférence sur les conciles médiévaux qui va concerner donc aujourd'hui le grand schisme d'Occident et la crise conciliaire. Avant le grand schisme d'Occident, il y a quand même la papauté d'Avignon. Et la papauté d'Avignon, je rappelle que c'était un temps un peu imprévu pour l'Église, un peu inattendu, et qui va provoquer un retournement de la situation qui n'était pas tout à fait prévisible non plus. La papauté va s'installer donc en France au XIVe siècle et il va se développer à Avignon, dans cette ville-là, une société cultivée et une forme d'humanisme chrétien, ou en tout cas d'inspiration chrétienne, aux portes de la Renaissance, ou comme une sorte d'annonce de la Renaissance, de ce Quattrocento italien qui est à nos portes. Donc il va y avoir un prestige pontifical qui, à Avignon, va progressivement se déployer et qui va attirer les solliciteurs venus de toute la chrétienté. Le blason de Saint-Pierre va être un peu redoré dans différentes directions. Tous ceux qui ont visité Avignon le savent, hein, les arts, les enseignements universitaires, philosophiques, théologiques bien sûr, la bibliothèque pontificale, mais aussi l'administration qui va, avec beaucoup d'innovation, être très très améliorée sur place. Et puis on aura aussi la chance d'avoir des papes qui auront de belles mœurs et une piété authentique, ce qui, il faut bien dire, n'était peut-être pas arrivé depuis quelque temps à ce moment-là. Nous allons avoir une papauté qui va donc s'intégrer vraiment dans cette région, dans ce lieu, qui va se montrer utile, qui va se montrer même salvatrice en un sens, puisque il va y avoir à cette époque la grande épidémie de peste noire qui aura lieu entre les années 1340 et 1360 en Europe. Je rappelle que la moitié de la population de la ville d'Avignon va quand même disparaître, donc il y aura beaucoup de travail aussi pour le pape. Tout n'est pas rose, cependant. À Avignon, bien sûr, ce serait un peu simple. Il y a quelques dérives qui vont avoir lieu, qui ont laissé aussi des traces. Bien sûr, les dérives du temps, hein, c'est-à-dire le népotisme, par exemple. Mais ce qui a été très remarqué aussi, c'est une pression fiscale quand même assez excessive. Mais globalement, on peut dire que Avignon aura eu une influence plutôt positive sur la papauté. Et puis, pas seulement sur la papauté, mais sur le christianisme en général, je l'ai dit, puisqu'il va y avoir un développement aussi de débats théologiques importants, avec une lutte contre les mouvements de contestation de cette époque, des mouvements plutôt internes, hein, donc il y a des tendances dans ce siècle, des tendances nationalistes, hein, des églises nationales qui vont s'affirmer de plus en plus, une contestation des institutions qui va se développer aussi en Europe. Alors Avignon va essayer de lutter non pas contre ces phénomènes-là, mais plutôt ces dérives, à savoir les hérésies du temps. On peut citer ici deux personnalités, le théologien Marsile de Padoue, qui est mort en 1342 et qui va faire partie des débats à Avignon, et puis surtout John Wycliffe, qui est né en 1330 et qui est mort en 1384, et qui va développer une doctrine dissidente en Angleterre, et on va pouvoir reparler de John Wycliffe un peu plus tard.
Alors Avignon ne plaisait quand même pas à tout le monde. D'abord parce qu'il y avait cette idée très très répandue et même de plus en plus importante que la place du pape était quand même à Rome. Alors il va y avoir diverses personnalités qui vont venir vers le pape et qui vont le pousser un peu à reconsidérer sa location, et il y aura même des tentations qui vont être, ou plutôt des tentatives plutôt, qui vont être faites pour que le pape revienne. Il y en aura une en 1367, une en 1376. À chaque fois, elles se révéleront un peu infructueuses, mais on voit qu'il y a un peu des sortes d'appels d'air qui vont se créer et qui vont mener finalement à, hélas, ce grand schisme d'Occident à partir de 1378. C'est le pape Grégoire XI, le dernier pape légitime, en tout cas considéré comme légitime par l'Église catholique, qui va mourir donc en 1378. C'est à partir de ce moment-là qu'il y aura ce fameux grand schisme d'Occident. C'est vrai qu'on aurait pu appeler cette dernière conférence l'unité blessée de l'Église, parce que dans ces deux crises, un peu le grand schisme d'un côté et puis la crise conciliaire qu'on verra un peu plus tard, il y a une difficulté d'unité, et c'est véritablement le thème de cette ultime conférence. Avec ce grand schisme d'Occident, qui commence donc en 1378, la chrétienté, qui est relativement unifiée à l'époque, mais on est avant la Réforme, la chrétienté va, pendant 40 ans, se diviser en 2 obédiences, puis 3 obédiences, avec des antipapes à ne plus savoir qu'en faire, et des rivalités qui vont, pendant tout ce temps-là, bloquer toute réforme. Alors à la fin de ce grand schisme, nous serons en 1417, bien des décennies seront passées, et 1417 c'est une date importante, puisque c'est celle du concile de Constance. Alors on va aussi prendre le temps de revoir un peu ce concile, qui est important, puisque c'est lui qui va rétablir l'unité, mais qui va aussi voir l'autorité conciliaire prendre le pas sur l'autorité pontificale et devenir progressivement sa rivale. Inutile de dire que ces deux crises vont affaiblir considérablement l'autorité, la dignité et les ressources du pape à cette époque. Alors la question quand même, c'est peut-être comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation de crise terrible ? Revenons un peu en arrière. Donc je vous ai dit que Grégoire XI, ce dernier pape d'Avignon, meurt en 1378. À ce moment-là, les esprits sont mûrs pour un retour à Rome, et en même temps, il y a de la résistance, puisque 2 papes vont être élus. À Rome, le pape Urbain VI, qui va être le pape officiel, ou considéré comme tel, et puis en France, à Avignon, le pape Clément VII, ou plutôt l'antipape Clément VII. Et comme c'est déjà arrivé par le passé, eh bien, tout va être multiplié par 2. Il va y avoir double nomination, double sacré collège, doubles institutions bien sûr, et double cours. Alors de nombreuses tentatives vont avoir lieu de la part des fidèles pour essayer de régler cette situation jusqu'au roi de France, mais ça va rester totalement infructueux. Alors on va finir, lentement mais sûrement, par se rendre à l'évidence. La seule institution qui peut nous sauver dans le fond, c'est un concile. Seul lui peut résoudre cette crise. Mais la question, quand même, pose problème parce que qui réunit le concile depuis les Dictatus Papae, on le sait, normalement, c'est le pape en personne. Puis qu'il y en a 2, c'est évidemment plus compliqué. Comment réunir un concile sans qu'il soit convoqué par le pape ? C'est la question de l'époque. La réponse, ou la première tentative de réponse qui sera faite, c'est le concile de Pise, en 1409. Le concile de Pise. 500 pères conciliaires vont quand même se rassembler dans la ville de Pise pour essayer de régler cette question. Et dès le concile de Pise d'ailleurs, et même un peu avant, on pouvait remarquer la progression de certaines idées conciliaires qu'on pourra définir un peu plus précisément après. Je rappelle que le concile de Pise n'est pas écuménique, il n'est pas retenu dans la liste des 21 conciles écuméniques. Les 2 papes vont être déposés, les 2 papes présents ou en activité vont être déposés par les 500 pères conciliaires, et un autre pape va être élu pour essayer de résoudre cette situation. Donc pour résumer, il y a à cette époque Grégoire XII, qui est le pape de Rome, il y a également Benoît XIII, qui est le pape d'Avignon, et puis il y a donc Alexandre V, qui est ce pape qui va être élu par ses pères conciliaires. On peut parler de pape de Pise, par exemple.
le problème est entier parce que en fait rien ne va être résolu. Chacun de ces deux papes, c'est-à-dire Grégoire XII et Benoît XIII, avaient leur cour, avaient leur seigneur, avaient leur roi, leur pays qui les soutenait, et finalement personne ne va jouer le jeu, et chacun va soutenir son pape. Ce qui fait qu'à la fin, la situation est pire qu'à l'origine. Après le concile de Pise de 1409, on se retrouve avec 3 papes. Évidemment, c'est une catastrophe. Donc Alexandre V va mourir, donc c'est le pape de Pise, il va mourir, et va lui succéder Jean XXIII, l'antipape Jean XXIII, qui va accepter, lui, sous la pression de l'empereur des Romains, l'empereur du Saint-Empire, Sigismond, de convoquer un autre concile pour tenter à nouveau de régler cette situation. C'est ce qu'il va tenter de faire en 1412, et il va convoquer en mettant comme date 1414. Ce sera le concile de Constance dont on va pouvoir un peu parler. Dans ce concile vont pouvoir se rencontrer l'empereur d'abord, Sigismond en personne, le pape lui-même, donc Jean XXIII sera présent, et puis beaucoup de personnalités vont venir, concentrant dans cette ville de Constance tous les espoirs de régler un petit peu cette crise et de restaurer l'unité. Derrière cette restauration, il y a aussi une autre problématique qui va surgir, qui est celle de la crise hussite, qui est la crise un peu en cours à cette époque. Alors disons quelques mots sur Jean Hus maintenant. Jean Hus ne sort pas de nulle part. Jean Hus est avant tout un disciple, c'est un disciple d'un nom qu'on a déjà cité, c'est John Wycliffe. John Wycliffe, c'est un théologien anglais, un chanoine d'ailleurs, un homme brillant, mais un homme polémique, parce qu'il va avoir des théories qui vont être condamnées à la fin des années 1370, donc de son vivant, hein, et il faut dire qu'au concile de Constance, à nouveau 45 propositions de John Wycliffe seront condamnées fermement comme hérétiques. Et je vais en citer quelques-unes. Rejet de l'Église comme médiatrice, rejet de la transsubstantiation, rejet de la tradition comme source de révélation pour la seule écriture, rejet de la vie monastique, rejet de la piété individuelle, rejet du pape bien sûr, et prédestination. Par exemple, pour ne citer que cela. Ça, ce sont les disciples, ou en tout cas c'est la théorie progressivement forgée par John Wycliffe. Vous remarquez, comme souvent, comme c'était le cas avec Pierre de Brice déjà, qu'il y a là des éléments qui vont être repris et portés par les protestants quelque temps plus tard. Protestants qui voient donc souvent en John Wycliffe une sorte d'anticipateur de leur propre mouvement. Maintenant, revenons un peu à Jean Hus, parce que c'est surtout lui qui va être un peu au cœur de l'affaire du concile de Constance. Alors Jean Hus, c'est un Tchèque qui vient de Prague et qui est un professeur, un théologien, un prêtre d'ailleurs, un prêtre catholique évidemment, qui est né en 1370 et qui va appeler à la réforme de l'Église, qui va défendre modérément Wycliffe. Voilà, ce ne sera pas non plus un radical qui va refuser de partager toutes ses erreurs, c'est un homme intelligent. Il va prêcher, pour le dire simplement, le retour à une sorte d'église originelle, pauvre et simple, une église spirituelle, apostolique, dont la réforme doit passer, selon lui, par le pouvoir laïque. Alors c'est un problème à cette époque de dire ça, parce que revenir au pouvoir laïque, c'est revenir au vieux démon de l'Église catholique, puisque tous les papes ont tenté, entre le 8e et le 13e siècle, de s'extraire justement du pouvoir laïque qui était un peu trop intrusif, un peu trop envahissant. Donc évidemment, ces propos vont faire mal du côté de Rome, mais ils vont plaire aux oreilles laïques influentes de Prague, bien entendu. Je rappelle que Prague, à cette époque, est la capitale du Saint-Empire, donc c'est une ville où beaucoup de choses se passent, et ces clercs-là, et bien évidemment, ces laïcs, ils pouvaient convoiter les biens de l'Église, les charges, effectivement, comme d'habitude, ce n'est pas évidemment la seule revendication de Jean Hus, il va avoir d'autres propositions, il va demander par exemple ce qu'on appelle les 4 articles de Prague,
à savoir la communion sous les deux espèces, la pauvreté des clercs, la liberté de prédication, ça c'est douloureux pour l'Église, et la punition des péchés mortels sans distinction de rang social. Donc on voit qu'il y a des problématiques aussi bien théologiques que sociétales, on pourrait dire sociales pour cette époque. Finalement, il faut quand même aussi rappeler que pour Jean Hus, l'Église visible n'était pas le véritable corps du Christ, dira-t-il, mais la vraie Église est celle des prédestinés dont le Christ seul est le chef. Voilà, vous pourrez creuser un peu la théologie intéressante et polémique de Jean Hus. Ce pauvre Jean Hus va avoir un destin un peu malheureux, évidemment, puisque au concile de Constance, il verra une trentaine de ses propositions qui seront condamnées, en même temps donc que celles de John Wycliffe. Et puis, la triste histoire, c'est qu'il sera brûlé le jour même de sa sentence, en juillet 1415, après être venu défendre ses thèses au concile de Constance. Alors, il a été sans doute un peu trop naïf ou trop audacieux, parce que il partait au concile de Constance pour défendre ses thèses, ce qui est une très bonne chose, mais avec l'appui de l'empereur Sigismond. Or, l'empereur lui a retiré à la dernière minute son soutien, et c'est pour ça que Jean Hus va être finalement brûlé. Je rappelle que c'est Sigismond qui avait lui-même convoqué ou fait convoquer ce concile. Alors, pour fermer la parenthèse quand même sur Jean Hus, je rappelle que la ville de Prague va un peu se saisir de ce destin romanesque et extraordinaire pour pouvoir faire de lui une sorte de héros, donc une figure en tout cas héroïque de résistance nationale. Parce que c'est vrai que son combat, dans le fond, quand on le regarde de nos yeux d'aujourd'hui, semble être aussi religieux que nationaliste, en quelque sorte. Donc c'est un peu une sorte de Jeanne d'Arc de l'époque, sauf qu'il ne se bat pas contre les Anglais, mais contre le pape. Il y a des enjeux politiques importants derrière, et des enjeux politiques qui ne seront pas totalement négligés par le vilain concile de Constance. Attention, je rappelle que dans ce concile, il y avait 578 docteurs rassemblés, c'est un concile presque universitaire dans sa façon de faire les choses, et ses actes sont intéressants. Mais c'est vrai que la lutte contre l'hérésie, à cette époque, faisait partie du premier plan, du premier objectif aussi de ce genre de manifestation conciliaire, parce que régler le grand schisme d'Occident, à cette époque, ça allait dans le même sens que de supprimer les hérésies, c'est-à-dire rechercher l'unité perdue autour de la figure du pape, autour du siège pontifical. Donc la question de l'unité, je le rappelle, est très très importante, surtout quand on sort de 40 ans de schisme. Voilà. Alors, nous avançons un peu. Le concile de Constance va se poursuivre un petit peu, et progressivement, l'antipape Jean XXIII va sentir que ses abattis sont un peu comptés. Au printemps 1415, le concile a encore lieu, il est en cours, et Jean XXIII comprend qu'il va sans doute, tôt ou tard, être déposé par le concile, qui va chercher une autre solution. Alors il prend peur, et il décide de s'enfuir en pleine nuit de la ville de Constance. Et là, c'est une très mauvaise décision, puisque ça va provoquer une sorte de vent de panique à cette époque. On va se dire, mais comment ce concile peut poursuivre son travail sans le pape ? Alors le concile et les pères conciliaires vont avoir un moment d'hésitation, et puis ils vont s'affoler, et dans l'urgence, ils vont valider un décret qui fera date. C'est le décret Sacrosancta, un nom important. Ce décret va proclamer la supériorité du concile sur le pape. Ah, ça c'est très intéressant, c'est la théorie conciliariste, la supériorité du concile contre le pape. Et c'est une mesure qui va être polémique, parce qu'elle va aussi être prise dans l'urgence. C'est une mesure qui va être prise dans une situation de peur également. C'est une mesure qui sera vue comme plus pratique que dogmatique. Il s'agit de régler une crise, et même une crise d'urgence. Donc c'est une supériorité d'exception, en tout cas a priori, plutôt qu'une supériorité de principe qui doit durer nécessairement. Je cite un petit peu comment est définie cette théorie, c'est très intéressant, cette théorie conciliariste. Donc, le concile est supérieur au pape, et je cite, « En tout ce qui concerne la foi,
l'extirpation du présent schisme, et une partie a été rajoutée juste après la fuite de Jean XXIII, et la voici, et la réforme de l'Église de Dieu dans la tête et dans les membres, c'est-à-dire au niveau du pape et au niveau des clercs et des fidèles laïcs, tout simplement. Donc ils ont rajouté quand même un peu, on sent que l'ambiance était un peu électrique, et ça les a poussés à prendre cette décision. Mais attention, cette décision, a priori, n'était pas forcément la pire décision possible, au contraire, puisque à cette époque, on a bien compris que c'était la seule piste possible pour pouvoir sortir réellement l'Église de la crise. Et je pense qu'on peut dire avec honnêteté qu'on avait presque tout essayé quand même, pendant 40 ans. Alors qu'est-ce qui va se passer ? La conséquence est évidente maintenant. Le pape Jean XXIII et le pape Grégoire XII, donc le romain, vont être déposés et redevenir de simples cardinaux. Ils vont le faire d'ailleurs avec une certaine bonhomie, il faut bien dire. Le pape d'Avignon, Benoît XIII, là le français, il va un peu plus grincer des dents, il va résister et puis il va s'enfuir avant d'être déposé lui-même, donc un peu plus tard, sans sa collaboration en 1417. Alors cette fois donc, la piste est enfin libre pour qu'on puisse élire un nouveau pape, ce que va s'empresser de faire ce concile. Mais il ne veut pas le faire n'importe comment, donc il va d'abord créer un nouveau décret, le décret Frequens de 1417, qui va être pris pour sécuriser un peu l'élection du pape. On a souvent souvenir dans nos conférences que quand il y a une difficulté, un antipape, en général, ce qu'on fait, c'est on va tout de suite solidifier, consolider, sécuriser l'élection du pontife. Voilà, c'est ce qui doit être fait par le concile en 1417 avec ce décret Frequens, un décret qui va appliquer pleinement la doctrine conciliaire, telle qu'on commence à la connaître un petit peu. Il va transformer radicalement le gouvernement de l'Église en instituant une assemblée de contrôle régulière, qui va se réunir régulièrement pour pouvoir contrôler donc le pouvoir pontifical. Il y a donc un pape qui est Martin V, qui est élu en novembre 1417, qui est un modéré italien, un conciliariste, il n'y a pas de problème. Et surtout, son élection, en fait, va provoquer une grande manifestation de joie parce que, tout simplement, c'est le premier pape incontesté depuis 39 ans, depuis 1378, et le pape unique. Donc évidemment, la joie va éclater. C'est un simple cardinal à ce moment-là, mais surtout un simple sous-diacre. Donc ça veut dire qu'en 3 jours, il va être ordonné diacre, puis prêtre, puis évêque, et puis tout de suite couronné pape. Voilà, Martin V. Sauf que l'euphorie va être un peu de courte durée. Martin V est un homme qui sait à peu près où il veut aller, et lui, son objectif, malgré tout, c'est quand même de restaurer l'autorité pontificale. Un objectif propre à son époque et qu'on peut comprendre. Donc, face à l'institution conciliaire, il va avoir progressivement, peu à peu, quelques difficultés. D'abord, on ne saura pas trop si c'est une autorité purement consultative ou exceptionnelle, ou si finalement c'est une autorité un peu plus régulière et un peu plus légitime. Donc pendant un premier temps, on va se poser des questions, et puis on va bien voir que le concile entend prendre un peu la main, et finalement entrer doucement en conflit avec le pape, alors que s'achève en 1418 le concile de Constance. Désormais, le concile doit se réunir sur une base régulière, un certain nombre d'années, pour pouvoir donc effectuer ce contrôle de l'autorité pontificale et des décisions qui sont prises et de la réforme, comme je l'ai dit. Après 5 ans, du coup, après 1418, 5 ans plus tard, en 1423, le concile va donc se réunir à nouveau, mais ne va prendre aucune décision de réforme particulièrement frappante. Il n'y a qu'une trentaine de pères qui sont réunis à ce moment-là. Et finalement, ils ne vont presque quasiment qu'annoncer une nouvelle réunion, la prochaine, qui aura lieu en 1431 dans la ville germanique de Bâle. Et ce sera Eugène IV, cette fois, le pape Eugène IV, qui a succédé à Martin V, qui va observer d'assez loin, il faut dire, l'ouverture de ce concile en juillet 1431. Il se trouve que Martin V a vu son successeur Eugène IV arriver avec un peu des gros sabots, parce que c'est un pape qui est un monarchiste plutôt anti-conciliaire. Donc c'est un pape qui va devoir s'affronter un peu avec le concile.
Et c'est vrai qu'on peut comprendre aussi quand même ce conflit naissant entre le pape et le concile. Parce que pendant toute la durée de ce concile, de ce nouveau concile de Bâle, les évêques ne représenteront que 10% ou même moins de 10% de l'assemblée. Il va y avoir au milieu de cette foule des docteurs, des experts qui n'ont reçu ni consécration, ni charge pastorale, ni mission. Alors c'est vrai que c'est un concile qui est considéré vite comme peu représentatif, et donc dans un premier temps, ce concile de Bâle, il va stagner un petit peu. Le pape Eugène, voyant que ça stagne, il profite un petit peu de cette situation pour dire « Allez hop, on va dissoudre tout ça, on ferme les portes ». Mais le Moyen-Âge, ça n'est pas le 21e siècle, et quand on envoie un mot, il faut des semaines pour que ça arrive. Or, le temps que le mot du pape arrive jusqu'à Bâle, le concile est reparti dans une vigueur renouvelée de ces débats. Tout d'un coup, il commence à s'enflammer un peu, et le mot arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors ça va faire un malentendu et un conflit de plus en plus ouvert entre le pape Eugène et le concile. Or, il se trouve que ce concile est quand même soutenu. Ça n'est pas un organe totalement illégitime, il est soutenu par de nombreux princes, de nombreux seigneurs puissants, mais aussi par de nombreux cardinaux, qui soient convaincus ou craintifs, au contraire. Et donc, pendant 2 ans, 1431 jusqu'en 1433, il va y avoir cette espèce de temps de flottement et de tension, de guerre froide, on va dire, entre le concile et le pape, où chacun va se renifler un petit peu, s'évaluer un petit peu, et puis finalement, en 1433, c'est le pape Eugène, qui va devoir s'incliner devant le concile. C'est vrai que le concile avait un peu réglé la crise du grand schisme d'Occident, il avait aussi un peu réglé cette crise hussite, en brûlant Jean Hus d'ailleurs, mais finalement ça lui donne du prestige à cette époque, évidemment, c'est un concile qui peut régler les problèmes, alors qu'un pape, on voit bien ce que ça donne. Donc le pape Eugène IV va se retrouver isolé face au concile, il va se retrouver un peu chagrin, alors que le nombre de votants dans ce concile ne cesse de croître mois après mois. Et c'est vrai que ce concile, du coup, va un peu s'enflammer, et il va prendre un peu d'ambition. Il va vouloir réformer l'Église sans aucune sagesse, s'appuyant sur une assemblée de plus en plus contestée pour ses excès de paroles, excès d'action, excès aussi de composition, une composition de plus en plus disparate, dont on vient finir par questionner un peu la légitimité. Il va vouloir s'attaquer à des problèmes très délicats, comme les taxes par exemple, la réforme de la curie, il va proposer une indulgence plénière à tous les fidèles qui subviennent financièrement au fonctionnement du concile, voilà, et donc rien ne va échapper finalement au concile de Bâle, qui s'enflamme un petit peu. Alors le pape Pie II, le futur pape Pie II, qui a connu cette période, va témoigner à l'époque en disant, et je cite cette amusante citation, « Nous avons vu des cuisiniers et des palefreniers qui jugeaient gravement des intérêts du monde. » Alors c'est une phrase peut-être un peu méprisante, mais c'est quand même assez drôle, parce que ça aide à comprendre comment est-ce que était perçue cette absence de légitimité de ce concile. Donc le vote en plus va poser des problèmes et créer des divisions, puisque le vote va être voulu par tête à cette époque. Vote par tête, cela veut dire que le vote d'un évêque est égal au vote d'un laïc, ce qui n'est pas du tout catholique. Et donc ça veut dire que le concile finalement, oui, parce que les évêques ont été mis en place comme successeurs des apôtres pour gouverner. Et donc ça veut dire que ce concile de Bâle va devenir une sorte de parlementarisme, comme le disent les historiens, et ce conciliarisme excessif va vouloir un peu s'attaquer évidemment à la centralisation pontificale pour la réduire à rien autant que possible. Progressivement les choses vont s'emballer, on va multiplier les intimidations, les violences, bref, le concile va prendre une allure révolutionnaire. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs, entre parenthèses, que pendant la Révolution française et avec les États généraux, on va aussi exiger un vote par tête, comme au concile de Bâle d'ailleurs. Donc cet aspect révolutionnaire évidemment va finir par faire peur, et en 1436, le pape, qui se plaint à tous les princes chrétiens quand même de cette situation, finit par emporter leur émotion.
C'est pour ça que les princes relâchent un peu la pression à ce moment-là, ce qui laisse les mains libres au pape pour déménager le concile. Voilà, quand il y a un problème, en général, il suffit de retirer le décor, de planter ce décor dans un endroit plus familier, et en général, on peut reprendre la main. C'est ce que se dit le pape Eugène. Il va donc déménager en 1437 le concile de Bâle à Ferrare. Mais il ne le fait pas évidemment juste pour reprendre la main, il le fait aussi, dit-il, et c'est sans doute vrai d'ailleurs, pour accélérer la réconciliation avec l'Église grecque. Et oui, c'était encore dans les cartons, la réconciliation avec l'Orient. C'était quand même quelque chose de très important à cette époque, et le pape est convaincu que c'est possible. Sauf que les Grecs, ils voulaient que ce concile se réunisse dans une ville italienne. C'est donc ce qui va se passer. Le concile va être déménagé à la ville de Ferrare en 1437. Bon, évidemment, ce déménagement va créer une rupture, tout le monde ne sera pas parfaitement d'accord avec tout ça. Une petite parenthèse à ce sujet, la France, par exemple, ne sera pas vraiment ravie, en fait, de ce qui va se passer, et le roi de France, Charles VII, va réagir à cette rupture par une ordonnance de 1438, qui est connue, puisque c'est ce qu'on appelle la pragmatique sanction de Bourges, et cette sanction va réaffirmer des mesures importantes qui ont été prises dans la ville de Bâle, comme la suprématie du concile sur le pape par exemple. Elle va limiter fortement les pouvoirs du pontife romain dans l'élection des évêques par exemple, qui sera réservée au chapitre, avec la suggestion du roi de France, la suppression de certaines taxes, etc. Ça c'est la pragmatique sanction de Bourges. Évidemment, inutile de dire qu'elle sera très très contestée, qu'elle va souvent être remaniée, annulée, puis remise en œuvre, et elle va surtout poser les bases du gallicanisme, cette sanction de Bourges, qui va voir un peu ses jours naître avec le Concordat de Bologne en 1516 avec François Ier. Donc ça va avoir de l'importance, mais je referme la parenthèse pour revenir à notre concile qui désormais a déménagé donc à Ferrare. C'est en 1438 du coup que ce concile va ouvrir à nouveau ses portes, mais une faction un peu radicale va rester à Bâle pour essayer de continuer un peu le concile révolutionnaire, et va finir par déposer le pape. Évidemment, le pape va réagir au quart de tour en décidant de dissoudre l'anticoncile de Bâle et d'excommunier, bien entendu, chacun de ses membres. Alors ils sont beaucoup moins nombreux et beaucoup plus radicaux, évidemment, donc ils ont moins d'influence, mais quand même, Bâle va persister et va élire, du coup, son propre pape, carrément, en 1439, ce sera Félix V. Et ça c'est intéressant parce que Félix V c'est le dernier antipape en fait de l'histoire. Donc c'est en plus pas du tout un clerc, Félix V c'est un laïc qui est duc de Savoie, qui est veuf et qui se propose un petit peu comme ça, voilà, bon. Félix V, il sera pas vraiment soutenu, il y aura assez peu de souverains qui vont se mettre derrière lui, ils vont tous être très réservés, ils en ont tous marre des schismes, il faut bien dire quand même, et on peut les comprendre, et donc il va finir par se soumettre, bien sûr, Félix V, mais ce ne sera pas avant 1449, donc 10 ans plus tard quand même, tout simplement. Quant au conciliarisme, évidemment, ses jours sont comptés, il sera condamné au concile de Latran V, concile du début du XVIe siècle, et il ne fera son retour dans l'histoire de l'Église que par quelques échos au XXe siècle et au XXIe siècle. Alors revenons à notre concile de Ferrare. Le concile de Ferrare, je vous l'ai dit, il cherche à réconcilier les occidentaux avec les orientaux. Il cherche à réconcilier les latins avec les grecs, et c'est difficile, comme vous le savez maintenant dans l'histoire, de les réconcilier. Pourtant, ils vont mettre tous les moyens, ils vont faire venir plus de 700 Grecs prestigieux dans leur concile, y compris l'empereur de l'époque, l'empereur Jean VIII Paléologue, ainsi que le patriarche de Constantinople. Tous vont venir à Ferrare, mais pas pour longtemps, puisque dans l'année 1439, on va déplacer encore le concile dans la ville de Florence, à la fois parce que Florence est plus confortable et plus spacieuse pour accueillir tout ce monde, mais aussi parce qu'il y avait la peste, et pour fuir la peste, on va déplacer un peu donc ce concile. Donc, ce concile va donc chercher à mettre
vraiment tous les moyens possibles pour arriver à cette fameuse réconciliation avec les Grecs. On va créer une commission bipartite qui va cibler un peu les sujets qui peuvent être polémiques et qui peuvent empêcher cette réunion. Ils en listent 4, donc ce sont des sujets qu'on connaît. Le filioque est l'un de ces sujets, le pain azime, même si c'est une tradition qui semble un peu un détail, ça faisait de la résistance. La nature du purgatoire. Qu'est-ce que le purgatoire? D'où ça vient? C'est un concept du XIIe siècle qui est évidemment enraciné dans l'écriture, mais qui a été très déployé par l'Église, etc. Un peu sans les orientaux dans un temps. Donc la nature du purgatoire. Et puis enfin, problème un peu brûlant, c'est numéro 4, la primauté romaine de juridiction, et pas primauté d'honneur, qui est toujours reconnue actuellement par les orthodoxes, mais pas la primauté de juridiction. Le pape ne peut pas décider de nommer des évêques à droite, à gauche, en Orient, etc. Alors on va trouver un accord sur le filioque assez vite, en fait, grâce à cette commission, et puis très rapidement, on va enchaîner les bonnes nouvelles, et les 3 sujets restants vont également trouver leur solution. Le décret d'union sera ratifié par les 2 parties dans la cathédrale de Florence. La bulle va être lue solennellement par les 2 parties. Donc c'est la bulle Letentur Celi. Voilà, elle va être signée la veille, le 5 juillet, et elle va être proclamée le 6 juillet 1439. 6 juillet, vous vous souvenez, c'est aussi la date qui avait été utilisée pour l'union avec les Grecs au XIIIe siècle. Donc le 6 juillet 1439, on va proclamer l'union des 2 églises. Donc il y a toute une pompe extraordinaire, une célébration, des trompettes, etc. Mais malheureusement, malgré tous ces efforts, la plupart des prélats grecs ne vont pas communier à la messe d'union qui suivra aussitôt, et ça, c'est quand même un signe, plutôt un mauvais signe. Le concile va être transféré une dernière fois à partir de cette date au Latran, et ses travaux vont s'achever en 1445. Donc quand même beaucoup d'années finalement pour ce concile, dont on peut dire que c'est un concile qui n'a pas manqué de faire des efforts, et des efforts enfin de réforme, et de réforme tournée vers l'unité. C'est un concile qui représente une recherche originale, et assez mesurée, assez intelligente, respectueuse, de réconciliation avec les autres chrétiens, une réconciliation qui ne veut pas réduire à rien la diversité des rites, la diversité théologique, comme ça a trop souvent pu être le cas dans l'histoire. Bref, c'est une honnête tentative que ce concile de Ferrare-Florence, mais une tentative qui, malheureusement, on va le voir, va faire encore pchit, hélas. En effet, si on se tourne vers l'Orient, on voit que ce concile va être accueilli plutôt entre l'indifférence et la menace, donc pas vraiment positivement. On se retrouve dans la même situation qu'en juillet 1274, en fait, où il y avait eu la première tentative d'union. Ici, il y a le même contexte. C'est curieux, comme l'histoire se répète. Déjà en 1274, il y avait un peu cette pression des Turcs et des ennemis des Grecs qui étaient un peu aux portes du pays, et en fait les Grecs, Michel VIII, paléologue à l'époque, se tournaient quand même vers le pape en demandant son intercession pour recevoir des troupes. C'est exactement la même situation, vous l'imaginez bien, au milieu du XVe siècle, et il y a malheureusement encore une terrible erreur qui va être faite, c'est qu'il n'y aura quasiment aucune aide des Occidentaux à l'effort armé contre les Turcs. Pourtant, le pape n'est pas totalement coupable dans cette question, pour une fois, parce que il va faire des appels sincères et répétés aux princes chrétiens pour venir en aide aux Grecs, avec lesquels on était désormais unis, mais ces appels resteront sans réponse. Et parallèlement, les Grecs chez eux vont avoir des difficultés considérables face à leur propre peuple pour faire accepter l'union. Quelques exemples rapides: en 1441, le métropolite de Kiev, par exemple, eh bien, il est quand même le représentant de l'église russe à cette époque, et il va être tout simplement arrêté à Moscou et emprisonné, parce que sa signature allait créer la polémique.
Jean VIII, paléologue, de son côté, un peu plus au sud, va avoir aussi à lutter beaucoup contre les Byzantins, très en colère, qui vont l'accuser de blasphème. Donc finalement, tout ça va prendre des années et des années avant d'être lentement et péniblement accepté par la population orientale, et en décembre 1452, l'union sera proclamée par le légat romain dans la basilique Sainte-Sophie, dans un contexte, vous l'imaginez, entièrement désespéré, tout simplement parce que un an plus tard, il y aura la chute de Constantinople, la chute historique de la ville, le 29 mai 1453. Et cette chute va, c'est même pas un an plus tard, c'est 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, la ville va chuter, et donc en brûlant, en étant envahie, elle va évidemment perdre tous les espoirs, tous les rêves d'union qui seront enterrés, qui seront même définitivement enterrés. Alors c'est vrai que les princes d'Occident, pour le coup, comme ceux d'Orient, c'est vrai, portent une lourde responsabilité là-dedans. Les efforts du pape ont été vraiment remarquables, mais très solitaires, et du coup, ça a posé les difficultés qu'on connaît. Par ailleurs, il y a une autre conséquence à tout cela, c'est que la crise conciliaire a laissé des marques qui ont provoqué l'effroi du clergé, l'effroi des réformateurs. Ils ont en tête tous les excès du concile de Bâle, et en fait tous ces excès ont donné le vertige au pape et à ses amis, ce qui va bloquer, limiter, ralentir considérablement l'élan réformateur dans l'Église, qui pourtant existait depuis des siècles, depuis toujours en fait, semper reformandi comme on dit, l'Église est toujours en réforme. À cette époque, après le concile de Bâle et ses mésaventures, cet élan va être largement essoufflé, et désormais on va se méfier de la réforme. Mais pour finir en une phrase, je dirais que le concile n'aura pas été entièrement vain, parce qu'il aura permis une union réelle avec d'autres branches qui désormais sont catholiques. Je les cite notamment l'Église apostolique arménienne en 1439, les Jacobites de Syrie en 1444, les Chaldéens, les Maronites également en 1445, et les Coptes d'Alexandrie, les Coptes égyptiens en 1442. Et puis il y aura aussi un rapprochement avec l'Église d'Éthiopie. Bref, c'est un peu le temps de la recherche de l'union à tout prix, mais ces unions-là, elles vont bien marcher et elles ne vont pas écraser les traditions et les rites de ces églises orientales. Au contraire, elles vont les préserver et leur permettre de traverser les siècles. C'est le temps maintenant de conclure un peu notre cycle de conférences de cette année sur les conciles médiévaux. Entre le 8e siècle et le 15e siècle, ce sont quand même 700 longues années qui se sont succédées, et 11 conciles écuméniques qui sont venus un petit peu rythmer ce Moyen-Âge, le mettre en forme. On avait vu dans le premier cycle de conférences sur les premiers conciles, les conciles de l'Antiquité, on avait vu un dogme se mettre en place progressivement, appuyé sur l'écriture, appuyé sur la tradition, et maintenant c'est l'épopée ecclésiale que nous avons traversé ensemble, avec son rythme parfois un peu chaotique, mais dont il est ressorti beaucoup de belles choses aussi. Je vais revenir sur chacun des différents conciles, des conférences qu'on a pu voir ensemble rapidement. D'abord, souvenez-vous, nous avons vu les conciles de l'image, et nous avons appris à cette occasion que les débats théologiques anciens pouvaient ressurgir et demeurer aussi importants, mais avec cette fois-ci des querelles politiques qui prennent le pas, sans doute, sur elles, et sur eux plutôt, et qui vont séparer de plus en plus l'Occident de l'Orient, malheureusement. Derrière ce conflit du culte des images, ce qu'on a finalement, c'est surtout l'éloignement du pape et de l'empereur qui va poser un réel problème, et un problème profond, qui va pousser le pape d'un côté à changer de maître en se tournant vers l'Occident, avec toutes les conséquences immenses que l'on connaît pour l'Église et pour le monde, et qui va pousser l'empereur d'Orient à se replier sur lui-même de plus en plus, et sur ses guerres solitaires contre l'islam, qui sera longtemps son persécuteur. Ensuite, nous avons vu les conciles romains. Les conciles romains nous ont permis de voir que l'Église était capable de rentrer dans l'ère des grandes réformes. Des réformes théologiques, sacramentelles, pastorales, mais aussi
disciplinaires bien entendu, des réformes ecclésiologiques, juridiques, etc. Le XIIe siècle et le XIIIe siècle, surtout le début du XIIIe siècle, ce sont les siècles de la toute-puissance du pape, une toute-puissance qui va rendre le successeur de Pierre enfin indépendant, non seulement maître spirituel, mais aussi maître temporel de toute l'Europe, c'est-à-dire à cette époque quand même, en partie au moins, du monde quand même. Donc en 1215, on atteint Latran IV, ce concile si important, si extraordinaire, qui va donner une forme de prestige inégalé, et en fait inégalé dans les siècles suivants aussi, pour le pape et pour son siège. Ensuite, nous avons vu les conciles français qui, au XIIIe et XIVe siècle, vont sonner le glas de la puissance du pape. La lutte entre le sacerdoce et l'empire qui revient, non plus au sud cette fois, comme c'était le cas jusqu'à présent, mais au nord de l'Europe, avec le Saint-Empire, vont occuper et détourner l'Église de ses sommets, la forçant à faire le deuil progressif de sa puissance temporelle pour se rabattre sur une autre ambition, alors que le monde de l'époque d'ailleurs était soumis à de très forts changements face à l'indépendance des princes, l'indépendance des nations, la création de cet esprit un petit peu national. Nous avons un concile de Vienne qui va remettre la puissance pontificale entre les mains du pape, comme si toutes les réformes du XIIe et XIIIe siècle avaient été effacées d'un trait de plume. Mais finalement, tout ira bien puisque le long séjour des papes et de l'Église à Avignon vont rendre à ce pape qui était très affaibli, lui rendre donc un rayonnement vraiment puissant, nouveau et profond, rayonnement qu'on n'avait pas vu dans la papauté depuis au moins un siècle. Donc il y a un abandon du pouvoir temporel à ce moment-là, un abandon qui va enfin être acté par Rome, ça c'est vrai, même si, il faut dire avec honnêteté que Rome va se tourner souvent avec nostalgie vers cette époque, ce premier âge d'or, on pourra dire, où l'évangile était quand même faisait la loi aussi bien pour le pape que pour les princes, pour les cœurs des fidèles laïcs à la messe le dimanche, comme au sommet de l'État. Mais désormais, c'est le pouvoir spirituel qui va devoir rayonner seul, avec ses différentes branches, évidemment la piété, la spiritualité, mais aussi l'art, la vertu intellectuelle, philosophique, littéraire ou administrative. Conduite par des pasteurs pieux et honnêtes, il faut le dire à cette époque, l'Église va retrouver donc son souffle et son autorité, comme dans un deuxième âge d'or, on pourrait dire. Et malheureusement, cet âge d'or ne va mener qu'à une impasse de plus, puisqu'il va y avoir cette double crise qui va se succéder. D'abord le grand schisme d'Occident, entre 1378 et 1417, et puis la longue crise conciliaire qui va s'en suivre avec cette période de 1418 à 1449. Ça, ce sont deux époques qui sans doute représentent un point bas assez inégalé quand même dans l'histoire de l'Église. L'Église ressortira de cette longue et douloureuse épreuve de 70 ans, blessée, rabaissée, discréditée, amoindrie, et certainement avec ces deux conciles assez délicats, elle va porter les traces de ses blessures encore longtemps, ce qui va préparer d'ailleurs les siècles suivants. Et maintenant une petite ouverture vers la suite. C'est vrai qu'on est désormais au XVe siècle, il y a une deuxième moitié du XVe siècle qui va se présenter, et pour l'Église, ce sera une moitié un peu plus calme, disons un calme relatif, parce que l'Église a retrouvé la paix d'une certaine manière, mais surtout l'unité. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'elle va pouvoir vivre un peu entre 1450 et 1515 à peu près, cette période de renaissance un peu plus tranquillement. C'est vrai qu'il y a des stigmates qui vont demeurer, comme la conscience communautaire de cette identité nationale qu'il va falloir désormais, avec laquelle il va falloir jouer. Désormais, l'Église ne sera plus du tout seule. Le scandale de nombreux abus aussi, quand même dans l'Église, qui a frappé les consciences et augmenté le discrédit de l'institution pontificale, et qui a heurté aussi une certaine crise spirituelle qui existait à l'époque, mais qui désormais est plus importante. La réforme de l'Église, je le rappelle, a quand même été bloquée entre 1378 et 1445. Pendant ces 70 années quand même, il n'y a pas eu de réforme de l'Église, ou très peu, parce que l'institution conciliaire toute puissante de l'époque avait un peu toute la place et en a profité
pour assez mal faire les choses. Et à cause de ça, à cause de ce bilan contrasté, ça tombe mal dans l'histoire, c'est toujours une question d'opportunité, et ben là ça tombe très très mal. L'institution conciliaire va provoquer devant elle une sorte de méfiance terrible à partir du XVe siècle, une méfiance parfois entretenue un peu par les papes, opportunément ou pas, mais c'est vrai qu'on va voir par exemple au concile de Latran V, concile de 1512 à 1517, donc concile de Latran V, ce conciliarisme, comme je l'ai dit, qui sera explicitement condamné et qui ne regagnera un certain intérêt qu'à partir du XXe siècle. Et je vous l'ai dit, l'histoire c'est une question d'opportunité et de date et de contexte. Le contexte est mauvais pour avoir les conciles dans le viseur, puisque quelques décennies plus tard, les thèses de la Réforme vont aller sur le devant de l'histoire. Ces réformateurs vont remettre en question non seulement l'institution ecclésiale, la figure du pape comme d'habitude, mais aussi le dogme, en revenant sur beaucoup d'éléments scripturaires, d'éléments de la tradition. Et face à cette réforme naissante du début du XVIe siècle, les papes vont se trouver un peu paralysés en fait, parce qu'ils sont endoloris par le souvenir terrible de Bâle. Alors ils vont avoir beaucoup de réticences à réunir un concile pour formuler une réponse au geste de Martin Luther. Et ça ne va aider ni l'unité de l'Église, ni l'autorité du Saint-Siège, comme on le verra. Mais nous aurons l'occasion peut-être de revoir ceci la fois suivante, l'année prochaine, ou si nous avons le temps, on étudiera, et si vous êtes demandeur bien sûr, on étudiera l'histoire des conciles écuméniques des temps modernes pour poursuivre un peu chronologiquement notre approche. J'en profite pour vous remercier donc infiniment pour votre fidélité, d'avoir suivi un peu ces conférences sur les conciles médiévaux après les conciles antiques. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous en avez, et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne de Catholand. Au revoir.